Je pense que notre mariage est terminé. Leur rire m'a frappé comme un coup de massue en pleine poitrine. Je suis resté figé dans l'embrasure de ma propre cuisine, mes bottes de travail encore boueuses du chantier de construction, ma gamelle pendue à mes doigts. À travers la mince cloison séparant notre cuisine de la chambre de Kyle, j'entendais la voix de ma femme Mélissa se mêler au rire de notre fille de 17 ans. « Maman, tu es si incroyable », a dit Kyle, sa voix débordante d'admiration. 3 mecs différents. Comment tu fais pour t'y retrouver? Chérie, la variété est le sel de la vie, a répondu Mélissa, et j'ai pratiquement pu l'entendre hausser les épaules. Ton père est le même homme ennuyeux depuis 18 ans. Parfois, une femme a besoin de goûter d'autres saveurs. Ma gamelle est tombée par terre avec un fracas métallique. D'ailleurs, a continué Mélissa, inconsciente du bruit, Dean a cette confiance que ton père n'a jamais eue. Victor sait comment faire sentir une femme vivante. Et Tommy de la salle de sport, eh bien, disons qu'il a de l'endurance. J'ai appuyé mon dos contre le mur de la cuisine, mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. 18 ans de mariage. 18 ans à faire 2 boulots pour garder cette famille à flot pendant que Mélissa restait à la maison, prétendant qu'elle se cherchait. Et si papa le découvre, a demandé Kyle. Ton père? Mélissa a ri. Un son qui me faisait sourire autrefois, mais qui me semblait maintenant comme du verre brisé. Nathan est trop faible pour faire quoi que ce soit. Il va juste bouder et travailler plus dur, comme il le fait toujours. J'en avais assez entendu. Mes mains tremblaient en attrapant mes clés et en me dirigeant vers la porte. J'avais besoin d'air. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin de réfléchir. 3 heures plus tard, j'étais assis dans mon camion devant notre maison de banlieue, observant le quartier que j'avais aidé à construire de mes propres mains. Dean Callahan vivait 2 maisons plus loin avec sa femme Amanda. La famille Ruiz vivait de l'autre côté de la rue. J'avais installé leurs armoires de cuisine, réparé leur plomberie, aidé à déménager leurs meubles, et ils couchaient avec ma femme. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Nathan, il faut qu'on parle. Amanda Callahan. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai répondu, quand? Café sur Maple Street. Amanda était déjà là quand je suis arrivé, ses cheveux blonds habituellement parfaits en bataille, ses yeux rougis. Elle a poussé une chemise cartonnée sur la table sans un mot. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Ouvre. À l'intérieur, il y avait des photographies. Mélissa et Dean dans notre lit, Mélissa et Victor dans leur jacuzzi, Mélissa et un type que je ne reconnaissais pas dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. Il y avait aussi une clé USB. Vidéo, ai-je demandé. Amanda a hoché la tête. Dean pensait être malin, il filmait tout. J'ai trouvé sa petite collection la semaine dernière. J'ai refermé le dossier, mes mains étaient stables, malgré la rage qui montait en moi. Depuis combien de temps tu savais? 6 mois, peut-être plus. La voix d'Amanda était amère. Je n'arrêtais pas d'espérer que ça s'arrêterait. Je n'arrêtais pas de penser que Dean allait reprendre ses esprits. Et les autres? Shona Ruiz l'a découvert hier. Elle demande le divorce. La femme du type de la salle de sport ne le sait pas encore, mais elle le saura. J'ai regardé Amanda de l'autre côté de la table. Je l'ai vraiment regardé. Elle était attirante, bien habillée, le genre de femme qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie. Mais à ce moment-là, elle avait l'air aussi détruite que moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ai-je demandé. Je veux qu'il paie, a-t-elle dit doucement. Tous. Votre femme a ruiné 4 foyers, Nathan. Il est temps qu'elle réponde de ses actes. Je me suis levé, serrant le dossier sous mon bras. Je vous recontacterai. En marchant vers mon camion, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le Nathan qui était entré dans ce café avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un de plus dur. Quelqu'un qui comprenait que les gentils ne finissent pas seulement derniers. Ils sont humiliés, trahis et rejetés. Mais pas cette fois. Le lendemain matin, j'ai appelé pour me porter malade à mes 2 emplois et j'ai roulé jusqu'au centre-ville. Le cabinet d'avocats Brennan et Associés occupait le dernier étage d'un immeuble en verre qui coûtait plus par mois que ce que je gagnais en 6 mois. Monsieur Brigg, a dit la réceptionniste, Monsieur Brennan va vous recevoir maintenant. James Brennan était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 40 ans, avec le genre de costume impeccablement coupé qui criait « Éducation coûteuse ».
Mais sa poignée de main était ferme, et ses yeux étaient calculateurs. Je comprends que vous ayez besoin de protège. Vaut bien, a-t-il dit en s'installant derrière son bureau. Ma femme a trompé avec plusieurs partenaires. Je dois m'assurer qu'elle ne puisse pas prendre la moitié de tout ce que j'ai bâti. Brennan s'est penché en avant. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Au moins 6 mois que je sache, probablement plus. Bien. Cela nous donne de solides bases. Dans cet état, l'infidélité affecte la pension alimentaire. Nous pouvons également engager des poursuites pour aliénation d'affection contre les autres parties. Je lui ai tendu le dossier qu'Amanda m'avait donné. Les sourcils de Brennan se sont levés alors qu'il feuilletait le contenu. Ce sont des preuves solides, a-t-il dit. Très solides. Mon assistante, Carla, va vous aider à créer une LLC aujourd'hui. Nous y transférons vos actifs avant de déposer la demande. Votre femme ne verra rien venir. Carla s'est avérée être une brunette aux yeux verts perçants et à l'attitude pragmatique. Elle m'a fait signer des papiers, ouvrir des comptes bancaires et transférer des fonds avec une efficacité militaire. Vous êtes intelligent dans votre approche, a-t-elle dit en finissant les formalités. La plupart des hommes dans votre situation réagissent juste émotionnellement. J'ai fini de réagir, ai-je dit. Il est temps d'agir. Ce soir-là, j'ai trouvé Kyle dans sa chambre, en train de faire défiler son téléphone. J'ai frappé à l'encadrement de la porte. On peut parler? Elle a levé les yeux, surprise. Bien sûr, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis assis sur le bord de son lit, choisissant mes mots avec soin. Je sais pour ta mère. Son visage est devenu pâle. Papa, je ne suis pas en colère contre toi, ai-je dit. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce que ta mère fait n'est ni de l'émancipation ni de la libération. C'est de la trahison, et cela a des conséquences. Les yeux de Kyle se sont remplis de larmes. Elle a dit que tu t'en ficherais. Que tu étais trop faible pour. J'ai élevé une fille, les jeux interrompus doucement. Pas une groupie. Ne la laisse pas te monter contre l'idée de loyauté. Je me suis levé pour partir, puis j'ai marqué une pause à la porte. Je t'aime, Kyle, mais je ne ferai pas semblant que cette famille n'est pas brisée. Melissa est rentrée 1 heure plus tard, fredonnant en posant son sac. Elle rayonnait comme elle le faisait après que nous ayons fait l'amour au début de notre mariage. Salut, chérie, a-t-elle dit en m'embrassant la joue. Comment s'est passé le travail? Bien, ai-je dit, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Comment s'est passée ta journée? Oh, tu sais, des courses. Café avec les filles. Les filles, n'est-ce pas, Melissa, ai-je dit en fermant l'ordinateur portable. Il faut qu'on parle. Quelque chose dans mon ton l'a figé. À propos de quoi? Je sais. Le sang s'est retiré de son visage. Un instant, juste un instant, j'ai vu la peur traverser ses yeux. Puis son expression s'est durcie. Savoir quoi exactement? Tout. Dean, Victor, le type de la salle de sport, tout. Elle est restée là un long moment, puis a haussé les épaules. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Le ton désinvolte de sa réponse m'a frappé comme un coup physique. Pas de démenti, pas d'excuses, pas de honte. On verra, ai-je dit. Le lendemain matin, Melissa a décidé d'organiser un barbecue. Fête de quartier, a-t-elle annoncé comme si rien ne s'était passé. Ce samedi, j'ai déjà invité tout le monde, y compris Dean et Amanda, y compris Victor et Shona. Je l'ai regardé passer les appels, sa voix claire et joyeuse, jouant la parfaite hôtesse de banlieue. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le samedi est arrivé avec un temps parfait. Notre jardin s'est rempli de voisins, leurs enfants courant autour de la piscine pendant que les adultes discutaient autour de bières et de burgers grillés. Melissa était dans son élément, portant une robe d'été qui mettait en valeur sa silhouette, flirtant sans vergogne avec Dean tandis que sa femme se tenait à 3 mètres. C'est là qu'Amanda a agi. Melissa, a-t-elle crié, sa voix portant à travers le jardin. Je dois te parler. Le volume des conversations a baissé alors que les gens sentaient la tension. Melissa s'est retournée, toujours souriante. Bien sûr, Amanda. De quoi? De toi qui couches avec mon mari. Silence de mort. Même les enfants ont cessé de barboter dans la piscine. Le sourire de Melissa n'a pas vacillé. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez.
Vraiment? Amanda a fouillé dans son sac et a sorti une photo 8x10. Parce que ça te ressemble exactement. Elle a brandi l'image. Mélissa et Dean dans notre chambre principale, tous deux nus. Le visage de Dean clairement visible alors qu'il regardait l'appareil photo avec un sourire satisfait. Mélissa s'est jetée sur la photo, mais Amanda était prête. Elle a esquivé eux. Théa a attrapé Mélissa par les cheveux, la tirant sur l'herbe. Elles ont roulé sur la pelouse, Amanda hurlant « salope briseuse de foyer », tandis que Mélissa essayait de la griffer au visage. Je n'ai fait aucun mouvement pour intervenir. Ni Dean, qui est resté figé, une bière à la main. Les autres invités ont reculé, certains sortant leur téléphone pour filmer. Finalement, Victor et un autre voisin les ont séparés. La blouse blanche d'Amanda était tachée d'herbe, et les cheveux parfaits de Mélissa étaient en pagaille. « Ce n'est pas fini », a dit Amanda, lissant ses vêtements. Loin de là. Elle est partie, laissant derrière elle un jardin plein de voisins choqués et une femme très exposée. La fête s'est éteinte rapidement après cela. Je me suis réveillé le lundi matin avec Mélissa qui criait « Nathan, Nathan, sors d'ici !» Je l'ai trouvée debout dans notre allée, fixant la rue, la bouche ouverte. Suivant son regard, j'ai vu ce qui avait attiré son attention. 2 pâtés de maisons plus loin, visibles de la moitié du quartier, se dressait un énorme panneau d'affichage. Le genre qu'ils utilisaient habituellement pour les concessionnaires automobiles ou les restaurants rapides. Mais celui-ci avait un message différent. En lettres rouges de 2 mètres de haut, Mélissa Brigg, briseuse de foyer et bien commun. En dessous, en plus petit, demandez-lui à propos de Dean, Victor et Tommy. Leurs femmes savent déjà. Oh mon Dieu, a murmuré Mélissa. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les voitures ralentissaient déjà pour le lire. Notre voisin d'en face se tenait dans son peignoir, protégeant ses yeux pour mieux voir. Quelqu'un prenait des photos. Qui a fait ça? Mélissa s'est retournée pour me faire face. Nathan, qui a fait ça? Comment saurais-je? Tu as dû, quelqu'un a dû. Elle hyperventilait maintenant, son visage rouge de rage et d'humiliation. C'est illégal. C'est de la diffamation. Vraiment, ai-je demandé calmement. Quelle partie n'est pas vraie? Elle m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. En 18 ans de mariage, je ne lui avais jamais parlé comme ça. Jamais contesté. Jamais résisté. Tu dois réparer ça, a-t-elle dit. Tout de suite, appelle quelqu'un. Appelle la ville. Appelle. Je vais au travail, ai-je dit en passant devant elle vers mon camion. Nathan, a-t-elle crié. Tu ne peux pas me laisser ici. Je l'ai pu et je l'ai fait. Sur le chantier, la nouvelle s'était déjà répandue. Gary, mon contremaître, m'a tapé sur l'épaule. Vu la nouvelle, mon pote. C'est dur. Quelle nouvelle? Il m'a montré son téléphone. La photo du panneau était déjà en tendance sur les réseaux sociaux. Le hashtag Mélissa Brigg prenait de l'ampleur avec des centaines de commentaires et de partages. Au déjeuner, c'était sur les sites d'actualité locaux. Scandale du panneau de banlieue ébranle le quartier. Quelqu'un avait déterré plus de photos de la bagarre du barbecue. Amanda donnait une interview sur l'adultère généralisé qui détruisait les familles. J'ai appelé Carla de mon camion. Tu l'as vu, a-t-elle demandé sans préambule. Le panneau, difficile de le manquer. Pas seulement ça. Vérifie ton email. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai trouvé un message d'un compte anonyme. L'objet disait « phase interminée ». À l'intérieur, il y avait une seule ligne « Comment trouves-tu la vue ?» Une idée de qui est derrière ça, ai-je demandé. J'ai quelques théories, a dit Carla. Mais honnêtement, est-ce que ça compte? Quelqu'un fait le travail pour nous. Ce soir-là, j'ai trouvé Mélissa recroquevillée sur le canapé, les rideaux tirés, des mouchoirs éparpillés autour d'elle comme de la neige. Elle pleurait depuis des heures. L'école a appelé, a-t-elle dit sans lever les yeux. Les parents se plaignent. Ils veulent que Kai quitte l'équipe de cheerleading. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que pouvais-je leur dire? Elle m'a enfin regardé, ses yeux gonflés et désespérés. Nathan, tu dois m'aider. S'il te plaît, je ferai tout. Tout? Oui, j'arrêterai. Je ne les reverrai plus jamais. On peut aller en thérapie de couple. On peut déménager. S'il te plaît,
arrête ça. Je me suis assis en face d'elle, étudiant son visage. Un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Le temps d'arrêter était il y a 6 mois, ai-je dit. Avant que tu ne décides que j'étais trop faible pour avoir de l'importance. Son expression a changé, l'espoir s'est estompé pour laisser place à quelque chose de plus froid. Alors, c'est de la vengeance. Tu me punis. Je ne fais rien, Mélissa. Je ne te protège juste plus. Cette nuit-là, j'ai emménagé dans la chambre d'amis. Le matin, j'allais appeler un agent immobilier pour des appartements. Mais d'abord, j'avais des gens à remercier. Je suis allé chez Amanda et j'ai frappé à la porte. Elle a ouvert en peignoir, ses cheveux mouillés de la douche. Nathan, je me dé. Demandé quand tu passerais. Le panneau? C'était toi. Elle a sourié, pour la première fois depuis le début, son sourire a atteint ses yeux. Ma sœur Grace possède une entreprise d'enseigne à Memphis. Elle est venue hier avec une équipe et une éthique très flexible. Merci. Ne me remercie pas encore. On ne fait que commencer. Derrière elle, j'ai entendu une voix d'homme. Qui est-ce, chérie? Juste un voisin, a rappelé Amanda. À moi, elle a dit doucement, Grace reste quelques jours. Elle a des idées. En marchant vers mon camion, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis des années. De l'espoir. Pas l'espoir naïf de l'ancien Nathan qui croyait à l'équité et à jouer selon les règles. C'était plus sombre, plus vorace. C'était l'espoir de voir ses ennemis se détruire eux-mêmes. Le lendemain matin, j'ai rencontré Brennan pour finaliser les documents. Tous nos biens communs étaient désormais protégés dans la LLC. Nos comptes d'épargne avaient été transférés vers de nouvelles banques dont Mélissa n'avait pas connaissance. La maison, qui était à nos deux noms, serait vendue et les recettes partagées, mais tout le reste était bien verrouillé. Elle va se battre, a prévenu Brennan alors que je signais le dernier document. Laissez-la essayer. Nathan, je dois vous demander, prévoyez-vous quelque chose d'extra-légal? Je l'ai regardé de l'autre côté du bureau en acajou. Je suis un ouvrier du bâtiment, monsieur Brennan. Je construis des choses. Je ne les détruis pas, bien, parce que si cela va au tribunal, nous avons besoin que vos mains soient complètement propres. Quand je suis rentré à la maison, Mélissa m'attendait avec une pile de papier et un stylo. J'ai essayé d'accéder à nos comptes, a-t-elle dit. Ils sont gelés. Déplacés, ai-je corrigé. Pour la protection des biens. Tu ne peux pas faire ça. Ce sont mes comptes aussi. Était, ai-je dit, au passé. Son visage a pris plusieurs couleurs avant de devenir violet. Espèce d'enfoiré. Tu as planifié ça. Je me suis protégé. Il y a une différence. Je te poursuivrai. Je te prendrai tout. Avec quel argent? Tes frais d'avocat viennent d'augmenter considérablement. Elle m'a jeté les papiers, les pages se dispersant sur le sol de la cuisine. C'est de l'abus financier. C'est une conséquence, ai-je dit en me penchant pour ramasser les documents. Quelque chose que tu aurais dû considérer avant de diffuser ta vie intime à notre fille. Cela l'a arrêté net. Quoi? Je t'ai entendu, Mélissa. Vous deux riant de ma faiblesse. De mon côté pathétique. Pour la première fois depuis le début, elle a semblé sincèrement secouée. Nathan, je l'ai dit. Les papiers du divorce seront signifiés demain. Je l'ai laissé debout dans la cuisine et je suis parti travailler. En chemin, mon téléphone a sonné. Carla. Allume la chaîne 7, a-t-elle dit. Je me suis arrêté et j'ai trouvé un direct sur mon téléphone. Un reporter se tenait devant le panneau d'affichage, interviewant Amanda. Madame Callahan, qu'est-ce qui vous a poussé à adopter une approche aussi publique? Quand quelqu'un détruit plusieurs familles, la communauté a le droit de savoir, a dit Amanda, regardant directement la caméra. Mélissa Brigg a eu des affaires avec au moins 4 hommes mariés de notre quartier. Elle s'en vantait. Elle a corrompu sa propre fille adolescente avec ce comportement. Avez-vous parlé à Madame Brigg à ce sujet? Nous avons eu une conversation lors de son barbecue ce week-end. C'était éclairant. Le reporter a coupé sur des images du téléphone de quelqu'un. Vidéo amateur d'Amanda traînant Mélissa sur la pelouse tandis que les voisins regardaient choqués. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Profitez du spectacle? Grace,
la sœur d'Amanda. J'ai répondu, je ne fais que commencer. La réponse est venue immédiatement. Bien. Rendez-vous au bar de Murphy ce soir, 20h. Nous devons discuter de la phase 2. Au travail, je n'arrivais pas à me concentrer. Mon esprit ne cessait de penser à ce que la phase 2 pourrait impliquer. Quoi que ce fût, Grace avait clairement des ressources et une approche créative de la résolution de problèmes. Gary m'a trouvé en train de regarder un plan à l'envers. Ça va, mec? Je sais, toute cette histoire avec ta femme. Ex-femme, ai-je corrigé? Et oui, je vais mieux que bien. Ce soir-là, le bar de Murphy était presque vide. Grace était assise dans une banquette d'angle, et je l'ai reconnue immédiatement. Elle ressemblait à Amanda, mais plus dure sur les bords, plus âgée, plus marquée. Vous devez être Nathan, a-t-elle dit alors que je me glissais dans la banquette. Amanda m'a beaucoup parlé de vous. Merci pour le panneau. Ce n'était qu'un échauffement. Grace a fait signe au barman pour une autre bière. Dites-moi, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Légalement? Os. Y loin que nécessaire. Bonne réponse. Parce que ce que je pense nécessitera de la créativité. Elle a sorti une tablette et m'a montré un profil de réseau social. La page Facebook de Melissa, qui affichait habituellement sa vie de banlieue parfaite, ressemblait maintenant à un champ de bataille. Des centaines de commentaires sous ses publications, la plupart étant des variations de « briseuse de foyer » et pire. Quelqu'un a été occupé à faire passer le mot, a dit Grace avec un sourire. Toi, moi et environ 50 amis avec des comptes. C'est incroyable la vitesse à laquelle l'information voyage quand on connaît les bonnes personnes. J'ai fait défiler les commentaires. Certains venaient de nos voisins, d'autres de personnes que je ne reconnaissais pas, mais tous étaient brutaux. Ce n'est que les réseaux sociaux, a continué Grace. Mais si on allait plus loin? Et si les collègues de Melissa savaient? Son église, son club de lecture? Comment? Le sourire de Grace est devenu prédateur. Laissez-moi faire. Le lendemain, Melissa a reçu les papiers du divorce au supermarché. L'huissier l'a trouvé dans le rayon des céréales, lui a remis les documents et est reparti tandis que d'autres clients regardaient. Elle m'a appelé immédiatement. Nathan, il faut qu'on parle face à face. On a fini de parler. S'il te plaît, je t'en supplie. C'est allé trop loin. Vraiment? Parce que de mon point de vue, ça ne fait que commencer. J'ai raccroché et je suis retourné au travail. Cet après-midi-là, Carla a appelé avec une mise à jour. Shona Ruiz a déposé ses papiers ce matin. Elle va tout prendre à Victor. De plus, Amanda a retenu les services de notre cabinet pour gérer son divorce. Combien d'affaires cela fait-il maintenant? 4 mariages détruits, peut-être plus. Votre femme était une femme très occupée. Ce soir-là, je suis passé devant notre maison, mon ancienne maison, et j'ai vu la voiture de Melissa dans l'allée. Les lumières étaient allumées, mais les rideaux étaient bien tirés. Le panneau d'affichage était toujours visible de la rue, illuminé comme un phare. Mon téléphone a vibré. Un autre SMS anonyme. Regarde la chaîne 7, les nouvelles de 22h. J'ai trouvé un bar sportif et j'ai attendu. Quand les nouvelles ont commencé, j'ai failli m'étouffer avec ma bière. Le reportage principal était sur le scandale d'adultère de Maple Street. Ils avaient interviewé Shona Ruiz, qui était plus que ravie de discuter de l'infidélité de son mari. Ils avaient parlé à d'autres voisins qui ont exprimé leur choc et leur dégoût. Et ils avaient trouvé le pasteur Williams de l'église de Melissa qui a confirmé que l'adhésion de Madame Brigg est en cours d'examen, mais le coup de grâce a été la dernière interview. Une femme que je ne reconnaissais pas, debout devant ce qui ressemblait à un immeuble de bureau. Je suis Madame Henderson, la supérieure de Melissa Brigg. Quelle est votre réponse à ces allégations? Madame Brigg a été placée en congé administratif en attendant une enquête interne. Nous prenons le caractère moral très au sérieux dans notre cabinet. J'ai fixé l'écran. Melissa travaillait pour un cabinet comptable conservateur. Sa patronne était une femme chrétienne de 60 ans qui aurait viré quelqu'un pour avoir trop bu à la fête de Noël de l'entreprise. Elle était finie. Mon téléphone a sonné. Grace. Profitez du spectacle. Comment as-tu? Je vous ai dit que je connaissais du monde. La fille de Madame Henderson va à l'école de ma nièce. Le monde est petit, n'est-ce pas?
Grace, c'est la justice, Nathan. Douce, satisfaisante justice. Je ne pouvais pas argumenter. Mélissa a tenu 3 jours avant de craquer. J'étais dans mon nouvel appartement, un petit endroit en centre-ville, propre et calme, quand elle a commencé à frapper à la porte à 23 heures. Nathan, ouvre. Je sais que tu es là. J'ai regardé par le Judas. Elle était toujours en pyjama, ses cheveux en bataille, son visage maculé de larmes et de mascara. Nathan, s'il te plaît. Ils m'ont viré. L'église m'a exclu. Madame Patterson ne me regarde même plus au supermarché. J'ai ouvert la porte et elle s'est précipitée dans l'appartement. Tu dois arrêter ça, a-t-elle dit en m'attrapant le bras. Quoi que tu paies ces gens, je doublerai. Je ferai tout. Je ne paie personne, Mélissa. Ne me mens pas. Le panneau, les interviews télévisées, mon patron appelé, ça n'arrive pas comme ça. Je me suis servi un verre d'eau et me suis assis. Peut-être que les gens sont juste fatigués qu'on leur mente. C'est fou. Tu es en train de détruire ma vie entière. Je ne détruis rien. Je ne nettoie juste plus tes gâchis. Elle m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Dans son monde, Nathan était censé réparer les choses. Nathan était censé absorber les dégâts et maintenir la famille. Écaille, a-t-elle exigé. Elle se fait harceler à l'école à ça. Use de ça. Cela a attiré mon attention. Quel genre de harcèlement? Des gosses qui l'insultent, qui disent que sa mère est une sorcière qui trompe. Quelqu'un a écrit « fille de pute » sur son casier. J'ai ressenti une véritable pointe de colère, mais pas envers qui Mélissa s'attendait. Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant de décider de goûter d'autres saveurs, ai-je dit. Tes choix, tes conséquences. Nathan, s'il te plaît. Elle pleurait maintenant, des sanglots qui secouaient tout son corps. Je changerai. Je serai meilleur. On peut arranger ça. On ne peut rien arranger, Mélissa, parce qu'il n'y a plus de nous. Elle est partie vers minuit, mais pas avant de me crier dessus pendant 10 minutes de plus. J'ai regardé de ma fenêtre alors qu'elle s'éloignait en voiture, zigzagant légèrement. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Jérémia Tran, mon vieil ami du lycée. Nous étions restés en contact au fil des ans, mais pas étroitement. Il avait fait 2 missions en Afghanistan avant de revenir travailler dans la sécurité. Nathan, mec, j'ai vu les nouvelles. Ça va? Mieux que bien. Bien. Écoute, je suis entre 2 boulots en ce moment. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, fais-moi signe. J'ai repensé à cette offre en allant au travail. Jérémia mesurait un m88, pesait 90 kg de muscles et d'entraînement militaire. Il avait vu le combat, savait se débrouiller et avait toujours été loyal envers ses amis. En fait, ai-je dit en le rappelant, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Nous nous sommes rencontrés ce soir-là dans un restaurant en dehors de la ville. Jérémia avait l'air bien. Plus âgé que lorsque nous avions obtenu notre diplôme, mais toujours solide, toujours dangereux si nécessaire. Alors, quelle est la situation, a-t-il demandé autour d'un café. Je lui ai tout raconté. Les affaires, l'humiliation, le divorce, le panneau d'affichage. Il a écouté sans m'interrompre, son visage se durcissant à chaque détail. Elle a dit que tu étais trop faible, a-t-il demandé quand j'ai eu fini. Que j'étais trop pathétique pour avoir de l'importance. Jérémia est resté silencieux un long moment. Tu sais, dans l'armée, on avait un dicton. Ceux qui sont silencieux sont ceux dont il faut se méfier. Je ne cherche pas la violence, Jerry. Je sais. Mais parfois les gens ont besoin de comprendre que leurs actions ont un poids, qu'il y a des conséquences. Il a fouillé dans sa veste et a sorti un petit appareil. Enregistreur vocal, qualité militaire, capte les conversations à travers les murs. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Ce que tu as besoin de faire. N'oublie pas, parfois la meilleure arme est l'information. Ce week-end-là, Mélissa a dîné avec sa sœur, Claire. Je le savais parce que Jérémia l'avait suivie au restaurant et m'avait envoyé des mises à jour par SMS. Pendant qu'elle mangeait, j'ai utilisé sa clé de rechange pour me glisser dans la maison de Mélissa, notre ancienne maison, et j'ai placé l'enregistreur dans sa chambre. 2 jours plus tard, j'avais exactement ce dont j'avais besoin. La voix de Mélissa, cristalline. Claire, tu ne comprends pas, Nathan n'est plus le même homme que j'ai épousé.
Il est devenu 7, cette chose froide et calculatrice. Ah, c'est même un peu effrayant. La réponse de Claire, peut-être que tu aurais dû y penser avant de le tromper avec la moitié du quartier. Ce n'était pas la moitié du quartier. Mon Dieu, tu es aussi méchante que tout le monde. Mélissa, tu as couché avec 3 hommes mariés. Leurs femmes sont dévastées. Leurs enfants s'en remettront. Les enfants sont résilients. Il y a eu une longue pause, puis la voix de Claire, plus basse. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand es-tu devenu si égoïste? Je ne suis pas égoïste. Je vis enfin ma vie au lieu d'être la femme ennuyeuse d'un ouvrier du bâtiment. Nathan ne m'a jamais excitée. Il ne m'a jamais fait me sentir vivante. Alors tu as détruit 4 familles parce que tu t'ennuyais? Je n'ai rien détruit. Tout le monde agit comme si j'avais commis un génocide. Cet enregistrement était de l'or. J'ai appelé Grace et lui ai envoyé le fichier audio. En quelques heures, il était partout. Réseaux sociaux, forums de quartier, même une station de radio locale a diffusé des extraits pendant son émission du matin. La réaction a été rapide et brutale. Les derniers défenseurs de Mélissa, les quelques personnes qui avaient cru à son histoire triste de persécution, se sont retournés contre elle du jour au lendemain. Le conseil municipal, répondant à la pression des électeurs, a voté pour retirer le panneau, mais le mal était fait. Tout le monde l'avait entendu à ce moment-là. Mieux encore, quelqu'un avait reconnu sa voix et l'avait liée à sa licence immobilière. Mélissa avait essayé de garder son emploi de courtière immobilière à temps partiel secret. Mais maintenant, son agence était inondée d'appels furieux. Elle a également perdu ce travail. Mais le meilleur est venu 3 jours plus tard quand Carla a appelé avec une nouvelle qui a illuminé toute ma semaine. Nathan, tu dois voir ça. L'avocat du divorce d'Amanda vient de déposer une demande de dommages et intérêts pour aliénation d'affection contre ta femme. Combien? 400 000 $. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Peut-elle obtenir ça avec les preuves que nous avons? Absolument. Photos, vidéos, enregistrements, témoignages de témoins. L'avocat d'Amanda y va à fond. Ce soir-là, je me suis offert un dîner dans un bon restaurant du centre-ville. Alors que j'étais assis à déguster un steak et une bière, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Vu les nouvelles concernant le procès. Bien joué, j'ai répondu, je ne fais que commencer. La réponse est venue immédiatement. Tu veux finir ça correctement? Rendez-vous demain. Même endroit. Je m'étais demandé quand la phase 3 commencerait. Grace m'attendait déjà quand je suis arrivé au bar de Murphy le lendemain soir. Elle avait un ordinateur portable ouvert et plusieurs chemises cartonnées étalées sur la table. Assieds-toi, a-t-elle dit sans lever les yeux. Nous devons parler de la fin du jeu, je me suis glissé dans la banquette. La fin du jeu. Ton ex-femme est acculée, mais elle n'a pas fini. Des femmes comme Mélissa ne disparaissent pas tranquillement. Elle riposte. Comme sur commande, mon téléphone a sonné. Le numéro de Mélissa. Ne réponds pas, a dit Grace, mais mets-le sur haut-parleur. L'appel est passé sur la messagerie vocale. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a sonné avec la notification d'un message. Je l'ai écouté. La voix de Mélissa, pâteuse et en colère. Nathan, espèce de fils de pute. Je sais ce que tu fais. Je sais que tu es derrière tout ça, mais tu as fait une erreur. Tu as oublié Kai. C'est toujours ma fille, et elle m'aime toujours. Alors, quel que soit le jeu malade auquel tu joues, ça se termine maintenant où je m'assurerai qu'elle sache exactement quel genre de monstre son père est vraiment. Grace a haussé un sourcil. Tu vois ce que je veux dire? Elle est ivre. Elle est désespérée. Et les gens désespérés font des choses stupides. Grace a tourné l'ordinateur portable vers moi. Sur l'écran, il y avait une publication Facebook du compte de Mélissa postée 1 heure auparavant. À tous ceux qui ont répandu des mensonges sur moi, vous ne connaissez pas toute l'histoire. Mon mari Nathan est un homme abusif et manipulateur qui planifie cette vengeance depuis des mois. Il a engagé des gens pour me harceler, détruire ma réputation et ruiner ma vie. J'ai des preuves de sa conspiration criminelle, et je vais à la police demain. La publication avait déjà recueilli des dizaines de commentaires, la plupart sceptiques, mais quelques-uns exprimant leur soutien. Elle essaie de retourner le discours, a dit Grace. Se faire passer pour la victime. Laissez-la essayer.
Personne ne va croire. Certaines personnes le croiront, et c'est tout ce dont elle a besoin. Quelques voix sympathiques, peut-être un avocat qui voit des signes de dollars. Elle pourrait renverser la situation. Alors, que suggérez-vous? Grace a fermé l'ordinateur portable et s'est penchée en avant. Nous finissons ça complètement. Pas de retour en arrière, pas de deuxième chance, pas d'arc de rédemption. Qu'avez-vous en tête? Avez-vous déjà entendu parler d'une démolition contrôlée? Le lendemain matin, j'ai appelé pour me porter malade au travail et j'ai rencontré Jérémia dans un café près du palais de justice. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas bien dormi. « Ça va ?» ai-je demandé. « Je surveillais ton ex-femme comme tu l'as demandé. Elle est en train de s'effondrer, mec. Hier, elle a essayé de confronter Amanda au supermarché. Elle a commencé à crier à propos de complot et de poursuites. Qu'est-ce qui s'est passé? La sécurité l'a escortée dehors, mais Nathan, elle devient erratique. Dangereuse. Dangereuse comment? Jerry a sorti son téléphone et m'a montré une vidéo. Melissa debout dans son ancienne allée, tenant ce qui ressemblait à une batte de baseball. Elle a cassé les vitres de la voiture de Dean la nuit dernière, toutes. Puis elle est restée là à crier qu'elle était trahie et détruite. J'ai regardé la vidéo à nouveau. Melissa avait l'air sauvage, ses cheveux en bataille, ses vêtements froissés comme si elle avait dormi dedans. Quelqu'un a appelé les flics? Dean l'a fait, mais elle était partie quand ils sont arrivés. Où est-elle maintenant? C'est le problème. Je ne sais pas. Elle n'est pas rentrée la nuit dernière. Mon téléphone a sonné. Kai. Papa. Sa voix était petite, effrayée. Maman est ici à l'école. Elle fait une scène. Quel genre de scène? Elle est dans le bureau du dire. Hector, elle crie que tu as monté tout le monde contre elle. Papa, elle a l'air vraiment mal. Vraiment mal. J'arrive tout de suite. J'ai roulé jusqu'au lycée avec Jerry qui me suivait dans son camion. Nous avons trouvé la voiture de Melissa garée de travers sur 2 places du parking visiteur, la portière côté conducteur ouverte. À l'intérieur, nous pouvions entendre des cris venant des bureaux administratifs. Elle n'a aucun droit. La voix de Melissa portait dans le couloir. Vous punissez ma fille pour ma vie personnelle. Madame Brigg, s'il vous plaît, baissez la voix. Ne me dites pas de baisser la voix. Ma fille est harcelée à cause de mensonges répandus par mon ex-mari vindicatif. J'ai trouvé Kai assise sur un banc devant le bureau du directeur, la tête dans les mains. Elle a levé les yeux en me voyant. Papa, Dieu merci. Elle est là depuis 1 heure. Ils ont appelé la sécurité, mais elle ne veut pas partir. À travers la fenêtre du bureau, je pouvais voir Melissa faire les 100 pas, gesticulant sauvagement tandis que le directeur Morrison était assis derrière son bureau, l'air dépassé. Qu'est-ce qui l'a fait basculer? Ai-je demandé. Des enfants parlaient du procès, des 400 000 $, elle a entendu et elle a craqué. La porte du bureau s'est ouverte et Melissa en est sortie en trombe. Elle s'est arrêtée net en me voyant. Toi, a-t-elle dit, sa voix tombant à un murmure. C'est entièrement toi. Melissa, tu dois rentrer chez toi. Chez moi, elle a ri, un son sans humour. Quelle maison? Celle que tu m'as volée? Celle où je ne peux pas montrer mon visage sans être traité de salope? Les gens regardaient maintenant. D'autres parents, des élèves, des professeurs, tout le monde voulait voir la femme du panneau. Le scandale du quartier. Maman, s'il te plaît, a dit Kai en se levant. Tu me fais honte. Honte à toi. Melissa s'est retournée pour faire face à sa fille. Je te fais honte? Et ton père? Et l'homme qui détruit systématiquement ma vie par plaisir? Ça suffit, ai-je dit en m'avançant. Vraiment? Les yeux de Melissa étaient sauvages, le regard hagard. Parce que je ne fais que commencer. Tu veux jouer à des jeux, Nathan? Bien. Jouons. Elle a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Tout le monde ici doit connaître la vérité sur Nathan Brigg. Ce n'est pas le pauvre mari trahi que tout le monde croit. C'est un maniaque du contrôle sociopathe qui planifie cette vengeance depuis des mois. Madame, vous devez partir, a dit le directeur Morrison, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Ou je devrais appeler la police. Appelez-les. Appelez-les et demandez-leur l'ordonnance restrictive que je dépose.
Demandez-leur les preuves que j'ai de sa campagne de harcèlement. Jerry s'est rapproché, se positionnant entre Mélissa et la foule grandissante de spectateurs. Mélissa, ai-je dit doucement. Tu fais une crise. Laisse-moi te conduire en sécurité. En sécurité, elle a aboyé un autre rire. En sécurité loin de toi. Il n'y a pas de sécurité loin de toi, n'est-ce pas, Nathan? Tu ne t'arrêteras pas tant que je ne serai pas complètement détruite. Tu t'es détruite toi-même, ai-je dit. J'ai juste arrêté de nettoyer le désordre. Quelque chose a changé dans son expression. La colère sauvage a cédé la place à quelque chose de plus froid, de plus calculateur. On verra ça, a-t-elle dit, puis plus fort. Kai, tu viens avec moi. Non, a dit Kai fermement. Je ne viens pas, tu es ma fille et tu nous fais honte à tous les deux. Papa a raison. Tu as fait ça toute seule. Mélissa a regardé sa fille un long moment, puis moi. Quand elle a reparlé, sa voix était à peine un murmure. Tu as monté ma propre fille contre moi. Je n'ai pas eu à le faire, ai-je dit. Elle a des yeux. Mélissa est partie alors, bousculant la foule et fonçant vers le parking. À travers les fenêtres, nous l'avons regardée monter dans sa voiture et partir, les pneus crissants. Cette femme a besoin d'aide, a dit le directeur Morrison. Oui, ai-je acquiescé. Elle en a besoin, mais ce ne serait pas moi qui la lui donnerais. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'Amanda. Nathan, nous avons un problème. Mélissa vient de se présenter chez moi. Qu'est-ce qu'elle voulait? Parler, a-t-elle dit. Mais elle avait une barre à clous. J'étais déjà en train de chercher mes clés. Tu vas bien? Je vais bien. Elle n'est pas entrée, mais Nathan, elle a complètement perdu la tête. Elle n'arrêtait pas de crier à propos de complots et de plans de vengeance. Les voisins ont appelé la police. Où est-elle maintenant? Ils l'ont arrêtée, tentative d'effraction. En plus, elle était ivre. Mais voici le truc. Elle est déjà sortie sous caution. Comment est-ce possible? Sa sœur a payé la caution. Et Nathan. Elle a engagé un avocat, un vrai, quelqu'un qui est spécialisé dans les cas de harcèlement. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Quel genre de cas de harcèlement? Ceux où les ex-maris orchestrent des campagnes pour détruire leurs femmes. Elle affirme que tu es derrière tout ça. Le panneau, les attaques sur les réseaux sociaux, les pertes d'emploi, tout. C'est ridicule. Laisse-le. Parce que de l'extérieur, ça a l'air coordonné. Et si un jury décide que tu as tiré les ficelles? Elle n'a pas eu besoin de finir. Je pouvais tout perdre. Le divorce, la protection des biens, peut-être même faire face à des accusations criminelles. Qu'est-ce que je fais? Fais profil bas. Ne la contacte pas. Ne réponds à rien de ce qu'elle publie en ligne. Ne pense même pas à elle. Et Nathan, quels que soient les amis qui t'ont aidé, il est peut-être temps de prendre tes distances avec eux. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon appartement, fixant le mur. Il y a 3 mois, j'étais un homme simple avec une vie simple. Travail, maison, famille. Ennuyeux, peut-être, mais stable. Maintenant, j'étais au milieu d'une guerre que je n'étais pas sûr de pouvoir gagner. Mon téléphone a vibré. Grèce. Entendu parler de l'arrestation. Nous devons nous rencontrer. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Fais-moi confiance, c'est nécessaire. 1 heure plus tard, je me suis retrouvé de retour au bar de Murphy, mais cette fois, Grace n'était pas seule. Amanda était là avec 2 femmes que je ne reconnaissais pas. Nathan, voici mes amis, a dit Grace. Sarah et Beth. Elles ont suivi votre situation avec intérêt. Pourquoi? Parce que nous avons toutes été là où vous êtes, a dit Sarah. Elle avait une 40aine d'années, les cheveux blonds courts et les yeux fatigués. Trahi, humilié, laissé sans rien pendant que le tricheur joue la victime. Mon ex-mari, a ajouté Beth, a vidé nos comptes et est parti avec sa secrétaire. Puis il a eu le culot de me poursuivre pour harcèlement quand j'ai essayé de récupérer mon argent. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Grace s'est penchée en avant. L'avocat de Mélissa est bon. Très bon. Il est spécialisé dans la transformation des femmes infidèles en victimes sympathiques. Il va affirmer que vous avez orchestré une conspiration pour la détruire. Je n'ai rien orchestré. Peu importe.
La perception et la réalité. Et en ce moment, la perception est que beaucoup de mauvaises choses sont arrivées à votre femme en très peu de temps. Amanda a pris la parole. La compagnie de panneaux dit qu'elle a été payée en espèces par une femme correspondant à ma description, mais je n'étais jamais là. Quelqu'un vous a imité? Quelqu'un qui me ressemblait assez pour tromper une caméra de sécurité. Un travail professionnel. J'ai regardé les 4 femmes autour de la table. Qui êtes-vous? Grace a souri. Nous sommes des femmes qui en ont eu marre de voir les tricheurs gagner, alors nous avons décidé de rétablir l'équilibre. Vous êtes des justiciers. Nous sommes des solutionneuses de problèmes, a corrigé Sarah. Et en ce moment, votre problème est que Melissa est sur le point de tout vous retourner. À moins que, a dit Beth, nous ne finissions ça correctement. Qu'est-ce que cela signifie? Grace a sorti une tablette et m'a montré un document. Melissa a été en contact avec un reporter de la chaîne 7. Demain soir, elle fait une interview exclusive. Femme locale affirme que son ex-mari a orchestré une campagne de harcèlement. Elle ne peut rien prouver. Elle n'a pas à le faire. Elle doit juste être suffisamment sympathique pour que les gens commencent à poser des questions. J'ai regardé autour de la table ces 4 femmes qui s'étaient d'une manière ou d'une autre immiscées dans ma vie. Que voulez-vous de moi? La permission, a dit Grace simplement. Pourquoi faire? Pour en finir. La journée suivante a traîné avec une lenteur insoutenable. J'ai fait mes mouvements au travail, mais mon esprit était ailleurs. Chaque fois que mon téléphone vibrante, je m'attendais à de mauvaises nouvelles. Au déjeuner, Jérémia a appelé. Nathan, il faut que tu vois ça. Il m'a envoyé un lien vers la page Facebook de Melissa. Elle avait posté un long message décousu sur le fait d'être la victime d'une attaque coordonnée par mon ex-mari vindicatif et ses complices. La publication était déjà partagée avec des dizaines de commentaires de soutien de personnes qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Elle est en train de construire un récit, a dit Jerry quand je l'ai rappelé, se faisant passer pour sympathique. Oui, je sais. Il y a autre chose. Elle a posé des questions sur moi, voulant savoir qui m'avait engagé pour la suivre. Que as-tu dit aux gens? Rien. Mais Nathan, si elle découvre que nous avons travaillé ensemble. Je sais. Ce soir-là, j'étais assis dans mon appartement, regardant l'horloge avancer vers 22 heures. Leno. Uvel du soir de la chaîne 7 commencerait par l'interview de Melissa, et il n'y avait rien que je puisse faire pour l'arrêter. À 21h45, mon téléphone a sonné. Grace. Allume la chaîne 7, a-t-elle dit. Je ne veux pas regarder ça. Fais-moi confiance, tu veux regarder ça? J'ai trouvé la chaîne juste au moment où les nouvelles commençaient. La présentatrice, une femme à l'air sérieux d'une 40aine d'années, a trié ses papiers et a regardé la caméra. Bonsoir. Nous commençons ce soir avec des nouvelles de dernière minute concernant le scandale d'adultère en cours qui a secoué le quartier de Maple Street. Melissa Brigg, la femme au centre de la controverse, devait donner une interview exclusive ce soir. Cependant, ses plans ont changé suite à de nouveaux développements. L'écran a coupé sur des images de voitures de police et d'ambulances devant un hôtel du centre-ville. Plus tôt ce soir, Madame Brigg a été retrouvée inconsciente dans une chambre d'hôtel, apparemment suite à une overdose de médicaments sur ordonnance. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital Mémorial où elle reste dans un état stable. J'ai failli laisser tomber le téléphone. La tentative de suicide apparente intervient quelques heures seulement avant que Madame Brigg ne soit censée apparaître dans cette émission pour discuter de ces allégations selon lesquelles elle aurait été victime d'une campagne de harcèlement orchestrée par son ex-mari. La présentatrice a continué à parler, mais je n'écoutais plus. Je pensais aux mots de Grace plus tôt. La permission d'en finir. Grace, ai-je dit dans le téléphone. Que as-tu fait? Rien d'illégal, a-t-elle répondu. Parfois, les gens craquent sous la pression. Tu l'as droguée. Je lui ai rendu visite, j'ai eu une conversation, j'ai suggéré que peut-être, compte tenu de toutes les preuves contre elle, il serait préférable qu'elle disparaisse simplement du récit. Bon sang. Elle ira bien, Nathan. Quelques jours à l'hôpital, quelques séances de thérapie, et elle réalisera que sa meilleure option est d'accepter discrètement les termes du divorce et de passer à autre chose. Et si elle ne le fait pas? La voix de Grace était calme, presque douce, alors nous aurons une autre conversation. J'ai raccroché et je suis resté assis dans le noir, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Melissa était en vie, mais à peine.
Et d'une manière ou d'une autre, j'étais responsable. La guerre était finie. Mais en regardant mon appartement vide, je n'étais pas sûr de qui avait gagné. Mélissa a passé 3 jours à l'hôpital sous observation psychiatrique. Je n'y suis pas allé, mais Kyle l'a fait, revenant à chaque fois plus fatigué et plus âgé qu'une jeune fille de 17 ans ne devrait l'être. Comment va-t-elle, ai-je demandé après sa deuxième visite. Brisée, a dit Kyle simplement. Elle n'arrête pas de demander si tu es derrière ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis la vérité, qu'elle a fait ça toute seule. Le 4e jour, Mélissa a été libérée sous la garde de sa sœur Claire. L'interview exclusive a été discrètement annulée, et la chaîne 7 a diffusé un bref suivi sur l'importance de la sensibilisation à la santé mentale en temps de crise. Mais le mal était fait. La tentative de suicide, ou quoi que ce fût réellement, avait changé l'opinion publique. Soudain, Mélissa n'était plus la briseuse de foyer du panneau. C'était une femme troublée qui avait été poussée à des mesures désespérées. Les gens commencent à poser des questions, m'a prévenu Carla lors d'une réunion au bureau de Brennan, pour savoir si la réponse était proportionnelle au crime. Elle a détruit 4 mariages, ai-je dit. Y compris le mien. Oui, mais méritait-elle de finir en service psychiatrique? Brennan s'est penché en avant. Nathan, je dois vous le demander directement. Avez-vous été impliqué dans ce qui s'est passé à cet hôtel? Non. Ce n'était pas entièrement vrai, mais ce n'était pas entièrement faux non plus. Je n'avais pas drogué Mélissa ni forcé ses pilules dans sa gorge. Mais j'avais donné à Grace la permission d'en finir. Que cela me rende responsable était une question que je ne voulais pas examiner de trop près. Bien, a dit Brennan, parce que le nouvel avocat de Mélissa est en train de chercher des preuves de conspiration ou de harcèlement. Jusqu'à présent, il n'a rien de solide, mais, vous devez faire attention. Vous devez être invisible. Aucun contact avec votre ex-femme, aucune publication sur les réseaux sociaux, pas de tour d'honneur. Cette affaire doit encore passer par les tribunaux, et nous ne pouvons pas nous permettre de leur donner des munitions. Ce soir-là, j'ai rencontré Jérémia au restaurant où tout avait commencé. Il avait l'air aussi fatigué que moi. Ça se complique, a-t-il dit autour d'un café. Il est peut-être temps de prendre du recul. Que veux-tu dire? Je veux dire que les gens posent des questions sur nous, sur la raison pour laquelle un ouvrier du bâtiment dispose soudainement d'équipements de surveillance de qualité militaire et de capacités de collecte de renseignements de niveau professionnel. Il avait raison. Dans ma colère et ma douleur, j'avais accepté l'aide de personnes que je ne connaissais pas vraiment, des gens avec des ressources et des méthodes que je ne comprenais pas. Jerry, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Il est resté silencieux un long moment. Tu as fait ce que tu as senti devoir faire. Mais Nathan, il y a une différence entre la justice et la vengeance. Et parfois, cette ligne devient plus floue que nous ne le souhaiterions. Une semaine plus tard, Amanda a appelé avec une nouvelle qui aurait dû ressembler à une victoire. C'est fini, a-t-elle dit. Mélissa a signé les papiers du divorce. Sans contestation, sans appel. Elle obtient la maison et ses affaires personnelles. Tu obtiens tout le reste. Et le procès pour aliénation d'affection? Réglé. Elle ne peut évidemment pas payer la totalité, mais elle a accepté des paiements mensuels pendant les 10 prochaines années. De plus, elle a signé un accord de non-divulgation sur ce qui s'est passé, ce qui signifie qu'elle ne peut pas écrire de livres, donner d'interviews ou monétiser son histoire. Ça s'arrête là. J'aurais dû me sentir soulagé, justifié. Au lieu de cela, je me suis senti vide. Il y a autre chose, a continué Amanda. Elle quitte la ville, elle déménage au Colorado pour vivre avec un cousin. Un nouveau départ, tout ça. Tant mieux pour elle. Vraiment, Nathan? Je sais ce qu'elle a fait était terrible, mais parfois je me demande si nous ne sommes pas allés trop loin. Sommes-nous allés trop loin? Ou les conséquences l'ont-elles juste enfin rattrapé? Amanda a soupiré. Je ne sais plus. J'étais tellement en colère, si sûre qu'elle méritait tout ce qui lui était arrivé. Mais la voir à l'hôpital. Elle est vivante, Amanda. Ces victimes sont celles qui doivent reconstruire leur vie. Je sais. Je pensais que la vengeance serait différente. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon appartement, regardant autour de ma nouvelle vie. Propre, calme, ordonné, tout ce que je pensais vouloir. Mais quelque chose manquait. 2 semaines plus tard, j'étais de retour au travail,
essayant de faire semblant que tout était normal quand mon contremaître Gary m'a pris à part. Nathan, il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce qu'il y a? L'entreprise reçoit des appels, des gens posent des questions sur toi, sur le fait que tu harcèlerais ton ex-femme. J'ai senti mon estomac se tordre. Quel genre de gens? Des journalistes pour la plupart, mais aussi un avocat qui pose des questions sur ton emploi du temps, si tu as pris des congés inexpliqués, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité. Que tu es un bon ouvrier qui traverse un divorce difficile. Mais Nathan, il faudrait peut-être que tu parles à quelqu'un. Prends les devants avant que ça ne s'aggrave. Cet après-midi-là, j'ai appelé le bureau de Brennan. Carla a répondu, Nathan, Dieu merci, vous avez appelé. Nous devons nous rencontrer maintenant. 1 heure plus tard, j'étais assis en face de Brennan et Carla, me sentant comme un accusé plutôt qu'un client. L'avocat de Melissa a déposé une requête, a dit Brennan en glissant un document sur le bureau. Il affirme que l'accord de divorce initial a été signé sous la contrainte, et il veut qu'il soit annulé. Pour quel motif? Torture psychologique, harcèlement orchestré, conspiration visant à la priver de revenus et de réputation. J'ai parcouru le document, voyant des mots comme « campagne systématique » et « assaut coordonné » et « détresse émotionnelle extrême ». Peut-il prouver quoi que ce soit de tout cela? C'est le problème, a dit Carla. Une partie pourrait être prouvable. Le timing de tout, le panneau, les pertes d'emploi, les attaques sur les réseaux sociaux, tout s'est passé très rapidement. Un bon avocat pourrait faire en sorte que cela paraisse coordonné. Mais je n'ai rien coordonné. N'est-ce pas? La voix de Brennan était sèche. Nathan, je dois vous demander de réfléchir très attentivement. Avez-vous eu un contact avec les personnes qui ont installé ce panneau? Avez-vous partagé des informations avec quelqu'un qui aurait pu les utiliser pour contacter ses employeurs? Avez-vous discuté de stratégie avec des amis ou des membres de votre famille? J'ai pensé à Grace et à son équipe de solutionneuses de problèmes, à la sœur d'Amanda avec la compagnie d'enseigne, à l'équipement de surveillance de qualité militaire de Jérémia. J'ai peut-être accepté l'aide de certaines personnes. Quel genre d'aide? Le genre dont je ne devrais probablement pas discuter avec mon avocat. Brennan a fermé les yeux et s'est frotté les tempes. Nathan, s'il y a des preuves d'une conspiration, même informelle, vous pourriez tout perdre. Les biens, les termes favorables du divorce, peut-être même faire face à des accusations criminelles. Qu'est-ce que je fais? Vous disparaissez. Prenez des vacances, rendez visite à de la famille hors de l'État, n'importe quoi pour quitter la ville pendant que nous gérons ça. Pour combien de temps? Aussi longtemps que nécessaire. Cette nuit-là, j'ai fait ma valise et j'ai roulé vers l'est en direction des montagnes. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour comprendre comment le désir de justice d'un homme simple s'était transformé en quelque chose de si compliqué. Mais en roulant dans l'obscurité, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que je fuyais quelque chose que j'avais aidé à créer. J'étais parti depuis 2 semaines quand Jérémia a appelé. Nathan, tu dois revenir ici tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Melissa. Elle est de retour en ville, et elle n'est pas seule. J'étais à 3 heures de route dans une cabane dans les montagnes, essayant de faire semblant d'être juste un homme en vacances au lieu de quelqu'un qui se cachait des conséquences de ses actions. Que veux-tu dire par pas seul? Elle a un type avec elle. Un grand gaillard, on dirait un garde du corps. Et Nathan, ils ont posé des questions sur l'endroit où tu habites. Quel genre de questions? Le genre qui rend les gens nerveux. Ils sont allés sur ton ancien chantier, dans ton immeuble, ils ont même parlé à certains de tes voisins. Je jetais déjà des vêtements dans un sac. Tu es sûr que c'est elle? Positif. Je l'ai vue moi-même à ce café sur Maple Street. Elle a l'air différente, par contre. Plus dure. Comme si elle avait traversé l'enfer et en était ressortie. Je serai de retour ce soir. Nathan, tu devrais peut-être rester loin. Laisse les avocats gérer ça. Non, j'ai fini de fuir. Le retour en voiture m'a semblé plus long qu'il ne l'était réellement. Chaque kilomètre, je pensais à ce que je trouverais en rentrant chez moi. Une partie de moi avait espéré que Melissa disparaîtrait simplement, qu'elle recommencerait ailleurs, que tout ce cauchemar s'estomperait dans la mémoire. Mais j'aurais dû mieux savoir. Les femmes comme Melissa ne disparaissent pas tranquillement. J'ai atteint mon immeuble juste après minuit.
Le parking était vide à l'exception des voitures de mes voisins et d'une que je ne reconnaissais pas, un SUV noir aux vitres teintées. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai appelé Jérémia. « Je suis là », ai-je dit doucement. « Je vois le SUV. Je suis à 5 minutes. Ne fais rien de stupide avant que j'arrive. » Mais alors que j'étais assis à regarder mon immeuble, j'ai vu du mouvement au 3e étage. Quelqu'un se tenait sur le balcon de mon appartement, regardant le parking. Mélissa. Même à cette distance, je pouvais voir qu'elle avait changé, plus mince, plus affûtée, comme si son temps d'absence avait brûlé tout ce qu'il y avait de doux en elle. Elle est restée là un long moment, scrutant le parking, puis a disparu à l'intérieur. À l'intérieur de mon appartement, j'ai vérifié mon arme, un revolver .38 que j'avais acheté après le début du divorce, juste au cas où. 6 balles, entièrement chargées. Je ne l'avais jamais tiré sur autre chose que des cibles, mais j'avais assez pratiqué pour savoir que je pouvais toucher ce que je visais. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Monte. Nous devons parler. Un autre SMS immédiatement après. Viens seul ou ça va être plus laid que nécessaire. Le camion de Jérémia est arrivé sur le parking juste au moment où je sortais de ma voiture. Il m'a vu et a fait clignoter ses lumières une fois. Notre signal convenu. J'ai marché jusqu'à son camion et je me suis penché à la fenêtre. Elle est là-haut, ai-je dit. Dans mon appartement. Comment est-elle entrée? Ça a de l'importance, Jerry? Si ça tourne mal. Ça ne le fera pas, mais si ça le fait, je suis là pour toi. Non. Si ça tourne mal, tu pars et tu oublies que tu m'as connu. Nathan, je suis sérieux. Tu as une vie à retrouver. Je ne te laisserai pas la gâcher à cause de mon désordre. J'ai marché vers le bâtiment avant qu'il ne puisse argumenter. La porte d'entrée était entrebâillée par un cale-porte. Le travail de Mélissa. L'ascenseur attendait. Les portes ouvertes. En montant au 3e étage, j'ai pensé à la façon dont tout cela avait commencé. Moi rentrant tôt du travail, entendant ma femme et ma fille rire de ma faiblesse. Cela semblait une vie passée. Le couloir était vide, mais la porte de mon appartement était entr'ouverte. La lumière se déversait dans le couloir. J'ai poussé la porte et je suis entré. Mélissa était assise dans mon fauteuil, l'air détendu malgré les circonstances. Elle avait perdu du poids, peut-être 10 kilos, et ses cheveux étaient plus courts. Plus foncés, mais c'étaient ses yeux qui avaient le plus changé. Ils étaient froids maintenant, calculateurs. Le grand homme que Jérémia avait mentionné se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, un M93, peut-être 113 kilos, avec le genre de carrure qui disait qu'il savait se débrouiller. « Bonjour, Nathan », a dit Mélissa. « Tu as l'air bien, détendu. » Mélissa, surprise de me voir. « Pas vraiment. Tu as toujours eu du mal à lâcher prise. » Elle a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Drôle de chose que de lâcher prise, parfois ce à quoi tu t'accroches est tout ce qu'il te reste. Qu'est-ce que tu veux? Je veux ma vie de retour. Tu as gâché ta vie. Je ne te l'ai pas prise. Vraiment? Elle s'est levée, se déplaçant avec une grâce dont je ne me souvenais pas, le panneau qui a détruit ma réputation. La campagne sur les réseaux sociaux qui m'a coûté mon emploi. Les amis mystérieux qui semblent savoir exactement comment me faire du mal. Je ne sais pas de quoi tu parles. S'il te plaît. Nous savons tous les deux que tu es plus intelligent que tu ne le prétendais. Le mari calme et ennuyeux qui faisait 2 boulots et ne causait jamais de problème. Mais tout cela n'était qu'un rôle, n'est-ce pas? Le grand homme a légèrement bougé et j'ai remarqué la bosse sous sa veste. Armé. Ce que j'étais, ai-je dit prudemment, c'était loyal. Jusqu'à ce que tu décides que la loyauté était une faiblesse. Loyauté. Mélissa a ri et le son m'a donné la chair de poule. Tu veux parler de loyauté? Laisse-moi te dire ce que j'ai appris en thérapie, Nathan. J'ai appris que la loyauté sans respect n'est que de la peur. Et tu ne m'as jamais respecté. Je t'ai soutenu pendant 18 ans. Tu m'as contrôlé pendant 18 ans. Tu m'as rendu dépendante de toi. Tu m'as fait sentir que je ne pouvais pas survivre sans toi. Et quand j'ai enfin essayé de vivre ma propre vie, tu as détruit 4 mariages. J'ai pris ce que je voulais. Sa voix a monté pour la première fois. Pour une fois dans ma vie, j'ai pris ce que je voulais.
Au lieu de me contenter de ce que tu pensais que je méritais. Le grand homme a fait un pas en avant. Peut-être que nous devrions. Non, a dit Mélissa sèchement. Nathan et moi devons finir cette conversation. Elle a marché jusqu'à mon comptoir de cuisine et a pris quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Une chemise cartonnée épaisse de documents. Tu sais ce que c'est, a-t-elle demandé. Les papiers de ton avocat. Ma police d'assurance. Elle a ouvert le dossier et en a sorti des photographies. Des photos de moi rencontrant la sœur d'Amanda. Des enregistrements audio de ton ami Jérémia discutant d'équipements de surveillance. Des relevés bancaires montrant des retraits d'argent suspects. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Tu as été occupée, ai-je dit. J'ai été minutieuse. De la même manière que tu l'as été quand tu as détruit ma vie. Mélissa, ce qui t'est arrivé n'était pas. N'était pas quoi? N'était pas coordonné? N'était pas planifié? Elle a étalé les photos sur ma table basse. Ces photos te montrent en train de rencontrer des gens qui ont ensuite pris des mesures qui m'ennuient. Le timing est très suspect, tu ne trouves pas? J'ai regardé les photographies. Moi avec Grace au bar de Murphy. Moi avec Jérémia au restaurant. Moi avec Carla devant le cabinet d'avocat. Où as-tu eu ça? J'ai engagé des professionnels, Nathan. Des vrais, pas ton opération amateur. Le grand homme a pris la parole. Madame, peut-être devrions-nous en finir. Bien sûr. Mélissa a ramassé les photos et les a remises dans le dossier. Nathan, voici ce qui va se passer. Tu vas me transférer la moitié de ces actifs protégés. Tu vas t'excuser publiquement pour la campagne de harcèlement et tu vas payer pour ma thérapie et mes frais de subsistance jusqu'à ce que je me remette sur pied. Et si je ne le fais pas? Alors ces photos et enregistrements iront à la police, aux médias et à ton employeur, accompagnés d'une déclaration très détaillée sur la façon dont tu as orchestré une conspiration pour me priver de mes moyens de subsistance et de ma réputation. Tu ne peux pas prouver que j'ai orchestré quoi que ce soit. Je n'ai pas à le prouver au-delà de tout doute raisonnable. J'ai juste à le rendre suffisamment crédible pour que les gens commencent à poser des questions. Comment penses-tu que ton entreprise de construction se sentira en employant quelqu'un qui pourrait être un criminel? Comment se sentira ta nouvelle petite amie Carla quand elle sera traînée dans une enquête pour harcèlement? Elle avait raison, et nous le savions tous les deux. Même si les accusations ne tenaient pas, la suspicion serait suffisante pour détruire ce que j'avais bâti. Combien veux-tu? 200 000 plus les excuses. Je n'ai pas ce genre d'argent. Tu le trouveras. Tu as trouvé de l'argent pour tes. Out le reste. J'ai réfléchi à mes options. La payer et espérer qu'elle disparaisse ou me battre et risquer de tout perdre de toute façon. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Tu as jusqu'à demain soir. Rendez-vous à l'ancienne maison, notre maison, à 20h. Apporte un chèque de banque. Elle s'est dirigée vers la porte, le grand homme la suivant. Oh, et Nathan, a-t-elle dit en marquant une pause sur le seuil. Viens seul. Si je vois ton ami militaire ou l'un de tes autres associés, l'accord est rompu et les photos seront rendues publiques immédiatement. Ils sont partis et je suis resté seul dans mon appartement, fixant l'endroit où ma vie venait d'être menacée. Mon téléphone a sonné. Jérémia. Je les ai vus partir. Ça va pour l'instant? Qu'est-ce qu'elle voulait? De l'argent et des excuses. Tu vas lui donner? J'ai marché jusqu'à ma fenêtre et j'ai regardé le parking. Le SUV noir avait disparu. Je ne sais pas encore, mais même en le disant, je faisais déjà des plans.